Bismillah. En rentrant chez lui, Alan trouva King qui décelait sa monture. Amelia était partie. L'air sinistre de son frère indiquait que cela s'était mal passé entre eux. Mais Alan ne posa aucune question, abandonnant son cheval aux écuries. Il vaqua à ses occupations. Brandt et Enid revinrent pour le dîner que King toucha à peine. Morose, il gagna le salon avec son père et son frère. Soudain, Brandt aperçut le sac d'Amelia dans un fauteuil. Amelia a oublié son sac, remarqua-t-il en lançant un regard curieux vers ses fils. Aucun de vous n'a pensé à le lui rapporter? King aurait dû le faire. Je n'étais pas là, confessa Alan à regret. Il y a eu une urgence à l'un des puits. C'est King qui l'a raccompagné. Il n'a raccompagné personne, s'exclama Enid, furieuse. Depuis le seuil de la pièce, Rosa a été renvoyée chez elle et c'est le jeune Billy Edwards qui a ramené Amelia chez elle. Elle était en larmes. Je veux savoir ce qui se passe ici, King. Alan avait l'intention de l'épouser, répliqua-t-il en lançant un regard glacial à son frère. J'ai déjà répété maintes et maintes fois ce que je pensais de cette petite poule mouillée. Je l'épouserai si ça me plaît, rétorqua sèchement Alan, jouant son rôle jusqu'au bout. King, à l'évidence, était jaloux. Mais Alan remarqua alors la cruelle expression de triomphe qui se peignait sur ses traits. « Ah oui, tu vas l'épouser, même si elle est prête à s'offrir à un autre homme? Ce qu'elle a fait pendant que tu étais au puits? Elle a avoué qu'elle était prête à se soumettre à tous mes désirs. Je l'ai renvoyée chez elle, dit-il, s'abstenant de révéler ce qui s'était vainement passé. Puis je suis allé à la banque pour avoir une longue conversation avec son père. Crois-moi, il n'essaiera plus de jeter son Amélia dans tes bras. J'y ai veillé. Elle ne t'épousera pas et son père n'osera plus parler de mariage. » Alan explosa. Il expédia son poing sur le visage de son frère, l'envoyant s'étaler à terre. Ses parents, horrifiés par l'attitude de King, restaient figés et muets. « Espèce de fou arrogant !» s'écria Alan. « Tu ne te rends même pas compte de ce que tu as fait. Son père est un démon, il va la tuer !» King se redressa en se massant la mâchoire. Il n'avait jamais vu son frère dans un tel état. « Tu exagères, il était troublé, je te l'accorde, mais de là à tuer quelqu'un... » « Je n'aurais jamais cru que je dirais un jour ceci à un de mes fils, » intervint Brandt avec colère. « Mais j'ai profondément honte de toi, King. Tu nous as déshonorés. »« Ce que tu as fait à Amelia est impardonnable, » ajouta froidement sa mère. « Absolument, renchérit Brandt. Mais elle n'a aucune loyauté. Elle prétendait s'intéresser à Alan et elle s'est offerte à moi. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle doit endurer, dit Alan en se passant une main inquiète dans les cheveux. Il s'empara du sac d'Amelia que son père tenait toujours. « Ceci me donnera au moins une excuse, s'il m'en faut une. Je dois y aller. »« Il ne va pas s'en prendre à elle, quand même, » fit Brandt, alarmé par l'attitude d'Alan. « J'ai pu parler avec le docteur Vasquez. Son père l'a déjà battue et il est assez violent pour risquer de la tuer. Et toi, » ajouta Alan en se tournant vers son frère, « espèce de crétin, tu l'as mis dans une rage meurtrière. Oh, c'est ma faute, ma faute. » Il courait déjà vers la porte. King était pétrifié, pâle comme un linge. Il se souvenait du visage d'Amelia en présence de son père, de sa peur irrationnelle. À présent, tout s'éclairait. Mais il était trop tard. Et il était allé trouver cette brute en lui racontant un conte abominable à propos de sa fille. Une minute plus tard, il se ruait à la poursuite d'Alan. Alan atteignit la maison d'Amelia quelques secondes avant King. Ni l'un ni l'autre n'ayant épargné sa monture, il frappa et frappa encore sans obtenir de réponse. « Oh Seigneur !» gémit-il. L'heure de rentrée du travail était passée depuis bien longtemps pour Hartwell Howard. Avec un jurant étouffé, King fit le tour de la maison pour regarder par chaque fenêtre à travers les rideaux ajourés. Soudain, il se figea. La vision qu'il découvrit lui donna la nausée. Il revint en courant sur le porche. « Va chercher la police !» hurla-t-il. Amelia était couverte de sang. Alan ne discuta pas et partit immédiatement à toutes jambes. Déjà, King se ruait sur la porte. Celle-ci était solide, mais sa peur pour Amelia décuplait ses forces. Elle céda enfin. Il courut à travers le couloir jusqu'à la chambre qu'il avait vue de dehors. La porte était ouverte. Hartwell était effondré, immobile, dans un fauteuil. « Sois maudit !» cria King en le cou tournant pour s'agenouiller auprès de la jeune fille. Elle respirait à peine. Son pauvre dos était en sang. Le sang avait maculé son peignoir et imprégné le tapis. King se dit qu'il n'en avait jamais vu autant de toute sa vie. Elle avait le visage aussi blanc que de la farine et elle était, grâce à Dieu, inconsciente. Un bruit de course le fit tressaillir. Il tourna la tête pour apercevoir le docteur Vasquez en compagnie d'un policier portant un immense Stetson qui se précipitait dans la pièce. La situation n'exigeait aucune explication. La ceinture en cuir était toujours enroulée autour de la main d'Hartwell. Affalé sur le dossier de son fauteuil, il ne bougeait pas et ses yeux grands ouverts ne semblaient rien voir. Le docteur Vasquez se porta d'abord à son chevet, malgré les imprécations de King. Il ausculta le malade avec son stéthoscope, chercha son pouls à son cou, puis avec un lourd soupir, arracha une couverture au lit et l'en couvrit entièrement.
Alors seulement il se pencha sur Amelia, tandis que les autres comprenaient enfin que son acte de brutalité avait tué son père. Une tumeur au cerveau, murmura le docteur Vasquez. Son état empirait chaque jour. Il était dangereusement violent, surtout pour un homme souffrant d'une pression artérielle aussi forte. J'ai essayé de la convaincre de se faire aider par des parents ou bien d'aller habiter ailleurs, mais elle n'a pas voulu. C'était une jeune femme très brave, loyale au-delà du possible, et voyez ce que cela lui a coûté. Il pouvait la tuer ou bien mourir lui-même d'une crise à chaque instant, et elle le savait. Je le lui avais dit. Pauvre fille. Vivra-t-elle ? Demanda King entre ses dents. Elle a perdu beaucoup de sang et il y a aussi le choc. Je voudrais l'emmener à mon cabinet, mais discrètement, vous comprenez ? Il leur lança un coup d'œil. Il ne doit y avoir aucun ragot. Ce serait insupportable pour elle. Constable, croyez-vous pourquoi ? Pouvoir enlever le corps de son père sans attirer l'attention ? Ce doit être possible, répondit le policier. La nuit va bientôt tomber. Demain matin, nous annoncerons qu'il est mort dans son sommeil. Nous pourrons même ajouter que le choc a traumatisé la jeune dame. Oui, approuva le docteur. Voilà une solution éminemment préférable. Apportez-moi des serviettes et de l'eau dans une bassine, voulez-vous ? Je dois voir l'étendue des dégâts. Je crains que ces blessures ne laissent quelques cicatrices. King se mit en quête de ce qu'avait réclamé le docteur. Il avait besoin de s'isoler. Jamais il n'avait souhaité une telle horreur. Le plaisir que lui avait donné Amelia l'avait rendu fou de jalousie envers son frère. Il avait voulu empêcher par tous les moyens un éventuel mariage entre eux. Sans réfléchir aux conséquences, sa terrible stupidité risquait d'être fatale à Amelia. Il se demandait comment il allait survivre aux prochains jours. Si elle ne mourait pas, elle le haïrait. Cette idée était la pire de toutes. Il ramena la bassine et les serviettes dans la chambre. Le docteur les fit tous sortir pour accomplir son travail. Il nettoya les profondes blessures sur lesquelles il étala de longs gants avant de les panser. Il enleva son peignoir souillé à la jeune femme et lui en passa un autre qu'il trouva dans sa penderie. Il valait mieux que quelqu'un vienne ici pour la veiller, songea-t-il. Elle était intransportable. Elle n'avait toujours pas repris conscience. Apparemment, son père l'avait frappée assez fort pour la faire tomber, tête la première, contre le montant du lit. Elle avait un bleu à la tempe. Le véritable danger était là. Un autre danger menaçait sa réputation. Après avoir soigné ses blessures, il rassemblait tous ses vêtements dans son jupon souillé. Il pouvait au moins lui épargner cette humiliation. Il rappela les deux frères. Amelia gisait à présent dans le lit sur le ventre. Ses yeux étaient toujours fermés et sa respiration laborieuse. L'odeur de sang emplissait la chambre. Il y a de la lessive à faire et n'importe quelle femme qui verra ceci ira colporter des histoires, déclara le docteur Vasquez. Ces choses doivent être mises dans un sac, emportées et brûlées. Je m'en charge, dit Alan. Et Amelia ? En plus de ses plaies, elle souffre d'une commotion. Je ne veux pas prendre le risque de la déplacer. Elle doit être veillée jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. Et même après cela, elle devra rester sous surveillance permanente pendant plusieurs jours. Les commotions peuvent être fatales, vous le savez, sans doute. Un de mes hommes en est mort, dit King d'une voix méconnaissable. Il avait envie de vomir. Pour être franc, cela pourrait très bien arriver à cette dame. Je resterai avec elle, décida King. Comme cela, si elle se réveille et te trouve ici, elle aura le plaisir de subir un nouveau choc, rétorqua Alan venimeux. Je ne l'abandonnerai pas, affirma son frère, les yeux brillants. Plus tard, si c'est nécessaire, nous prendrons d'autres dispositions. Peut-on te faire confiance ? Comment croire que tu ne vas pas encore la faire souffrir ? King détourna les yeux. Pour la première fois de sa vie, il n'osa pas répondre. Il semblait hanté, perdu. Scrutant son visage, Alan regretta sa dureté. « Bon, d'accord, je m'occuperai du reste. Je crois qu'il vaudrait mieux que Mère vienne aussi. »« D'accord, » fit King hébété. « Enlevons ce corps, suggéra le policier. Si elle se réveille, il est préférable qu'elle ne le trouve pas là. » Le docteur devait partir, mais il promit de repasser dès qu'il aurait fini ses visites. Alan sortit avec lui tandis que le constable allait chercher le fossoyeur qui revint avec 2 hommes et un brancard. Ils emportèrent Hartwell Howard caché sous une couverture à la morgue. Le calme régnait enfin dans la maison. King avait ouvert la fenêtre pour chasser l'odeur écœurante. Le tapis maculé avait été roulé et emporté, de même que les vêtements d'Amelia. King frémit en pensant à ses vêtements. Il savait pourquoi elle les avait abandonnés à terre. Elle voulait les jeter, détruire tout ce qui pouvait lui rappeler ce qui s'était passé. Il s'assit au bord du lit, tendant la main vers la chevelure blonde en désordre sans oser la toucher. « Pardonne-moi, Amelia, je ne savais pas. »
Elle avait été si tendre, si généreuse, son corps lui avait appartenu, sa bouche avait appelé la sienne, ses bras l'avaient enlacé. Elle était tout ce qu'il voulait d'une femme, et parce qu'elle s'était donnée à lui, il avait trahi. Il ferma les yeux, il vit alors l'épaisse ceinture en cuir d'Artwell s'abattre sans pitié sur le dos nu d'Amelia. Mais c'était lui qui avait guidé la main de ce fou. Comment avait-il pu faire cela? Comment? King n'avait souhaité qu'une chose, empêcher son mariage avec Alan. Il était allé trouver Artwell pour cela. L'idée de la perdre l'avait rendu fou de terreur. Il se mit à arpenter la pièce pour repousser les images qui l'assaillaient. Amelia dans ses bras, Amelia implorant ses baisers, Amelia en larmes parce qu'il l'avait humiliée, Amelia déchirée par la ceinture. Il hurla puis agrippa le rebord de la fenêtre à s'en briser les doigts. Il voulait mourir. Vaguement, il eut conscience des pas qui approchaient. Il se retourna à l'instant où sa mère faisait son entrée, suivie de Brandt et d'Alan. Ce dernier n'avait plus son air agressif, il semblait effondré lui aussi. La pièce prit tout à coup des allures de salon mortuaire. Tout le monde craignait de faire du bruit. Est-elle revenue à elle, sans qu'Enid? King secoua la tête. Il paraissait si accablé, si différent du King qu'il était d'ordinaire, que sa mère ne prononça pas les mots qu'elle avait préparés pendant tout le trajet. « C'est mauvais. » Les commotions, marmonna Brandt en grimaçant. « Elle a de la ressource, » répondit Alan, les yeux posés sur Amelia. « Elle s'en sortira. » King n'était pas de cet avis. Oh, bien sûr, il comprenait à présent qu'elle possédait plus de courage qu'il n'aurait jamais osé l'imaginer. Mais il venait de lui donner trop de raisons de mourir. Il l'avait humiliée, déshonorée. Une femme comme elle aurait du mal à accepter une telle épreuve. Il avait au moins eu de la décence de ne dire à personne jusqu'où il avait été. Il avait simplement prétendu qu'Amelia s'était offerte à lui sans qu'il soit passé à l'acte. Mais Amelia, elle, saurait et se souviendrait de chaque détail. À ses propres yeux, elle deviendrait une femme souillée. Sans doute refuserait-elle de vivre ainsi. La panique lui noua la gorge. Pouvait-on se forcer à mourir? Était-ce possible? Et si elle... Une main le secoua. « Ça ne sert à rien, » déclara Enid avec fermeté. « Va donc préparer du café. » Il hésita, ses yeux angoissés ne voulant plus abandonner Amelia. « S'il te plaît, » insista sa mère. « Oui. » Il sortit à regret. Quelques instants plus tard, Brandt le rejoignit dans la cuisine et prit place à la petite table. Enid a cherché quelques vêtements dans sa garde-robe, dit-il. Elle y a trouvé un tas de livres, cachés là sans doute à cause de son père. Des romans d'amour? Demanda King sans malice. Platon, en grec ancien, des poètes français, des auteurs latins. Apparemment, Queen lui a donné des cours. Les livres sont à son nom, mais il y a des annotations dans les marges qui ne sont pas de la main de Queen. Comme un somnambule, King posa 2 tasses de porcelaine sur la table. Il était abasourdi. Elle ne m'avait rien dit. Par peur, sans doute, répliqua Brandt. Elle devait craindre que tu n'ailles le répéter à son père. Je comprends pourquoi elle apprécie tant la compagnie d'Alan. Il est l'exact contraire de son père. Oui, murmura King, accablé. Dans la mesure où Queen vit à la caserne, elle n'aura pas d'endroit où aller. Ta mère et moi n'avons décidé de la prendre à Latigo. As-tu fait prévenir Queen? Nous avons envoyé un message chez les Rangers, oui. Brandt plissa des yeux inquiets. C'est ton ami, mais je me demande s'il te pardonnera jamais la honte que tu as infligée à Amelia, sans parler du fait que tu as incité son père à la battre, ce qui a provoqué sa mort. Tu crois que moi-même je peux me le pardonner? Répliqua King sans élever la voix. Il retira le café du feu. Pourquoi? Demanda alors Brandt. Je voulais sauver mon frère de son emprise, répondit-il en servant le liquide fumant. Je voulais quelqu'un de plus éduqué et de plus énergique pour Alan. Alan n'a pas besoin d'une femme énergique. C'est un homme doux. Une femme douce lui conviendra parfaitement. Brandt fixa son fils d'un regard sombre. Tu la voulais pour toi seul, accusa-t-il. La main de King trembla une fraction de seconde. Il acheva de remplir les tasses et reposa la cafetière sur le poêle d'un geste délibérément lent. Cela ne change rien en fait qu'elle n'a pas sa place dans un ranch, fit-il en se retournant, blême mais décidé. J'ai déjà choisi mon épouse. Si je me marie, ce sera avec Darcy. Il ne tenait aucun compte du fait qu'il avait peut-être mis Amelia enceinte. Il n'osait pas en parler même à son père. Il espérait qu'une fois guérie, si elle guérissait, Amelia ne souffrirait d'aucune conséquence de sa folie. L'honneur exigeait qu'il l'épouse et c'était bien la dernière chose qu'il désira. Physiquement, il était totalement vulnérable face à elle. Il ne voulait pas affronter sa propre faiblesse. Amelia se rétablirait et il trouverait un moyen de l'installer quelque part dans l'Est. « À toi de vivre ta vie, comme tu l'entends, » déclara Brandt avec lassitude. «
Personnellement, je ne voudrais pas de Darcy, même si c'était la seule femme sur cette terre. Comme tu l'as dit, ce sont mes affaires, oui. Brant apporta du café à Enid et à Alan. King ne retourna pas dans la chambre. Il sortit sous le porche fumer un cigare. Son frère le rejoignit peu après. Elle a repris conscience, annonça-t-il. King le dévisagea. Elle a parlé? Non, elle a gémi, c'est tout. Elle doit avoir très mal. Le docteur Vasquez a promis de revenir bientôt et lui donnera sans doute un sédatif. Alan hocha la tête. Il s'adossa au mur de la maison, l'air solennel. Malgré toutes les précautions, les ragots seront inévitables. Il vaut mieux l'emmener à Latigo. King ne répondit pas. Il se demandait comment il allait supporter de vivre en ayant chaque jour sous les yeux la preuve de sa cruauté. « J'ai l'intention de l'épouser, » reprit soudain Alan. King fit volte-face, la main levée de son frère l'arrêta. « Je vais l'épouser, » répéta le jeune homme avec une autorité qui était généralement l'apanage de King. « Tu l'as déshonorée. Je ne te permettrai pas de la conduire au suicide. »« Au suicide ?» King, fit Alan avec un lourd soupir, tu n'as pas remarqué qu'elle n'a même pas essayé de se défendre? Elle n'a aucune marque sur les avant-bras ou sur les mains, ce qui aurait été le cas si elle avait tenté de se protéger des coups. À nouveau, une nausée immonde envahit King. Elle savait que son père n'allait pas l'épargner. Sans doute espérait-elle qu'il la frapperait assez fort pour la tuer. King gémit, comme si des poignards lui fouillaient le crâne et le ventre. Les ragots ne feront qu'empirer les choses, poursuivit Alan. Malgré la relative innocence de vos rapports, les gens vont colporter des bruits sordides qui feront de sa vie un enfer. Au moins, je peux lui offrir la protection de mon nom. Elle ne t'aime pas, protesta durement King. Parce que tu crois qu'elle t'aime? Ironisa son frère, même si elle t'a aimé. Et je le crois, à présent elle va te haïr. King était aussi immobile qu'une statue. Comment cela? Tu crois qu'elle m'a aimé? Tu étais aveugle, hein? Elle a confié à Queen un jour que la simple vue de ton sourire la faisait défaillir. Elle s'habillait uniquement pour attirer ton attention, mais tu ne la regardais jamais. Et ces derniers temps, à Latigo, on aurait dit qu'elle avait la fièvre chaque fois que tu passais près d'elle. Elle ne te quittait pas des yeux. Elle souffrait de te voir avec Darcy. Et Darcy, qui s'en était rendu compte, en profitait. En fait, tout le monde avait compris ses sentiments à ton égard. Tout le monde, sauf toi. De toutes les révélations qui avaient accompagné cette terrible journée, celle-ci était sans doute la pire. Jusqu'à présent, King avait toujours refusé de s'interroger sur les raisons qui avaient poussé Amelia à s'offrir à lui. Maintenant, il était face à l'unique possibilité, elle l'aimait, et il lui avait infligé cette horreur, il en était malade. Comme l'avait dit Alan, il avait franchi le point de non-retour. Désormais, elle le détesterait. Il jeta son cigare dans la poussière, fixant sans le voir le bout incandescent qui s'éteignait doucement. « Ce n'est pas ta faute si tu n'éprouvais rien pour elle, » reprit Alan pour le réconforter. « Mais tu dois comprendre qu'elle est chère à mon cœur. J'ai énormément d'affection pour elle, comme pour une sœur. » « Cela ne suffira pas, » dit King entre ses dents. « Il le faudra. Elle et moi avons beaucoup de choses en commun. Nous aurons une vie agréable ensemble et plus tard, nos enfants nous rapprocheront encore. » King eut alors envie de lui avouer la vérité, qu'un enfant était déjà peut-être conçu, mais il en était incapable. Un nœud douloureux lui bloquait la gorge. « Alan, King » appela doucement Enid depuis le seuil de la maison. Elle se réveille. Les deux hommes suivirent leur mère, l'un avec espoir, l'autre avec angoisse. Brant se tenait près du lit. Il avait un air étrange, comme s'il était préoccupé. King fut le premier à son côté. Il devait savoir si elle le haïssait. Il fallait qu'il le voie dans ses yeux. « Amelia » dit-il doucement, grimaçant devant la douleur qui hantait ses beaux yeux bruns. Elle cligna des paupières 2 fois. « J'ai très mal au dos, » murmura-t-elle perdue. « Et il y a des bandages. Pourquoi ?»« Vous avez eu un accident, Amelia. » Elle le contemplait bizarrement, avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Mais il n'y avait pas de haine dans son regard. Une bouffée de joie gonfla le cœur de King. Elle ne le détestait pas, et elle était si belle, se dit-il, fou de bonheur. « Puis-je vous poser une question ?» demanda-t-elle alors. « Bien sûr, » répondit-il, la voix rauque. « Tout ce que vous voulez. » « Qui êtes-vous »